Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va vous présenter les différents types de dispositifs d'inhalation utilisés dans le traitement de l'asthme et de la maladie pulmonaire occlusive chronique. L'objectif de cette présentation est de comprendre les différences entre ces dispositifs et surtout leur usage adéquat. On distingue principalement trois grandes catégories d'inhalateurs. En un, les aérosols doseurs, comme le Ventolin ou le Flovent. Ils nécessitent une bonne coordination entre l'inspiration et l'activation du dispositif. C'est pourquoi ils sont souvent utilisés avec une chambre d'inhalation, surtout chez les enfants ou les personnes âgées. En deux, les inhalateurs à poudre sèche tels que le discus et l'ellipta. Ces dispositifs ne contiennent pas de gaz propulseur. La dose est libérée grâce au débit inspiratoire du patient, donc ils exigent une inspiration assez forte. Ils sont pratiques, intuitifs et possèdent souvent un compteur de dose. Enfin, les inhalateurs à brume lente, l'unique exemple étant le Respimat, ils produisent une fine brume qui améliore la déposition pulmonaire. Ce type de dispositif combine la précision d'un aérosol doseur et la facilité d'inhalation d'un inhalateur à poudre sèche. On peut se demander pourquoi existe-t-il autant de dispositifs différents. D'abord, pour s'adapter à la physiopathologie du patient. Par exemple, un patient avec un débit inspiratoire faible ne pourra pas utiliser un turbohaleur efficacement. Il utilisera plutôt un aérosol doseur ou un respimat. Ensuite, pour optimiser la déposition pulmonaire, certains patients bénéficient davantage d'une brume lente, d'autres d'un dispositif avec chambre d'inhalation. Il existe aussi des combinaisons pharmacologiques qui nécessitent des dispositifs spécifiques. Enfin, ces innovations visent à améliorer l'observance grâce à des dispositifs plus intuitifs, donc faciles à comprendre et faciles à utiliser. Et enfin, à répondre aux préférences des patients, ceci souligne bien le rôle clé de l'éducation pharmaceutique. Une autre question souvent posée est pourquoi autant de couleurs? En général, les couleurs sont utilisées pour aider les patients à reconnaître les classes de médicaments. Les bronchodilatateurs, par exemple le Ventolin ou le Spiriva, sont souvent bleus ou verts. Les corticostéroïdes inhalés, tels que le Flovent, l'Amity, sont rouges, oranges ou bruns. Les combinaisons comme l'Adver ou le Brio sont violettes. Ces codes de couleurs ne sont pas officiels, mais ils facilitent grandement la compréhension et réduisent les erreurs d'utilisation. Salut, mon nom est Serena, je suis étudiante en technique pharmaceutique. Je suis devant vous aujourd'hui pour vous présenter l'utilisation d'un aérochamber. Alors, je le présente de cette manière. Parfois avec le masque et des fois juste avec un embobicat. Alors, pour commencer, vous allez, après avoir reçu votre aérochamber, vous vous assurez de bien l'inspecter et voir si ce n'est pas endommagé. Si c'est le cas, directement, vous le changez. Si ce n'est pas le cas, c'est déjà prêt pour l'utilisation. Donc, vous allez venir enlever le capuchon comme ça. Vous n'allez pas dire aller chercher votre aérosol, enlevez également le capuchon. Vous allez secouer votre aérosol comme je le fais là et venir le placer en bas de votre aérochamber. C'est pareil pour tout type d'aérochamber et c'est facile à faire. Après avoir mis votre aérosol, c'est prêt pour l'utilisation. Vous allez venir placer vos lèvres au niveau de l'embout buccal. C'est pas pareil pour ça, parce que ça a un masque. Donc, vous allez venir placer vos lèvres autour de votre embout buccal ici, tout en s'assurant de ne pas bloquer l'embout. Donc, vous allez placer vos lèvres. Après avoir placé vos lèvres, vous allez mettre vos doigts ici pour faire un puff dans l'aérochamber pour pouvoir l'inspirer. Donc, vous allez commencer, après avoir fait un puff, vous allez commencer à inspirer, expirer. Ici, nous avons l'indicateur inspiratoire qui compte les va-et-vient. Vous faites les va-et-vient dans votre aérochamber au moins 3 fois. Ça fait 3 fois. Et après, vous pouvez enlever, patienter quelques secondes. Si nécessaire, appliquer encore d'autres doses. La différence entre les deux, c'est juste que ça n'a pas de, vous n'avez pas besoin de mettre dans votre bouche. Vous assurez juste que le masque couvre vraiment votre visage et que c'est à votre taille. Et là, après avoir placé, vous faites l'inspiration et tout dans votre aérochambre. Mais, au cas où vous inspirez, expirez dans votre aérochambre et que vous entendez des bruits et tout, là, vous vous assurez de ralentir. Ça veut dire que vous allez un peu fort, donc vous ralentissez un peu et ça sera tout pour deuxième partie, je vais vous parler du ventolin. Le ventolin se présente de cette façon. Si c'est la première fois que vous l'utilisez, il va falloir l'amorcer. Et pour l'amorcer, vous commencez, vous l'agitez 5 à 10 secondes. Après avoir agité votre ventolin, vous enlevez le capuchon, tenez loin de votre visage et puis vaporisez 4 fois en l'air. Ça veut dire que vous avez amorcé votre ventolin et que c'est prêt pour l'utilisation. Maintenant, pour l'utilisation, vous allez commencer par vider tout l'air de votre poumon en expirant. Après avoir expiré tout l'air de votre poumon, vous venez placer vos lèvres autour de l'embout buccal. Assurez-vous de ne pas bloquer l'embout buccal. Après avoir placé vos lèvres autour de l'embout buccal, tout en inspirant, vous allez inhaler et une fois immédiatement votre salbutamol. Et vous enlevez votre ventoline à votre bouche. Vous gardez le ventoline dans votre poumon 5 à 10 secondes. Là, c'est fini. Vous avez fini d'administrer votre salbutamol et
Si nécessaire, vous mettez 1 minute entre chaque inhalation. Voici quelques noms commerciaux d'aérosols doseurs disponibles au Canada. Ventolin HFA et Flovent HFA. Voici la gamme d'aérochambeurs disponibles à la pharmacie. Elles sont adaptées selon l'âge, enfant ou adulte, et la présence d'un masque. Bonjour, je m'appelle Francisca, je suis étudiante en technique pharmaceutique. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais démontrer comment utiliser le Discos. Mais je tiens à préciser que le Discos et l'Inube sont pratiquement les mêmes dispositifs. La seule différence c'est que le Discos se tient de façon horizontale, tandis que l'Inube se tient de façon verticale. Let's go, je vais démontrer comment utiliser le Discos. Voici le Discos, elle se présente de cette façon. Pour utiliser le Discos, on le tient de façon horizontale, donc de cette façon. Pour charger une dose, on tire le couvercle jusqu'à entendre un déclic. Ensuite, le levier. La prochaine chose à faire, c'est d'aspirer à côté du dispositif de façon normale jusqu'à vider ses poumons. Ensuite, on place l'embout buccal entre les lèvres et les dents, mais on s'assure à ce que les dents ne puissent pas bloquer l'embout buccal. Puis on inspire régulièrement et profondément. Ensuite, on retire le dispositif. La prochaine étape, c'est d'essayer de respecter un temps de pause, retenir sa respiration entre 5 à 10 secondes. Puis par la suite, on inspire par le nez. Je tiens à préciser que pour chaque dose prescrite, on répète les mêmes étapes. Enfin, pour fermer son inhalateur, on place le pouce dans l'encoche, puis on le pivote vers l'avant jusqu'à entendre un déclic. Là, le levier aura automatiquement repris sa place. Et en notez bien, je tiens à préciser que en cas d'inhalation de corticoïdes, il faut se rincer la bouche avec de l'eau. Merci. Bonjour, mon nom est Bianca, je suis étudiante en technique pharmaceutique et aujourd'hui je vais vous démontrer comment utiliser le Ellipta. Avant de commencer, je tiens juste à préciser que pour le Ellipta et le Respiclick, les instructions d'inhalation sont les mêmes. La seule différence, c'est que pour le Ellipta, quand on va prendre la dose, on va tenir notre dispositif à l'horizontale et pour le Respiclick, on va tenir le dispositif à la verticale. Pour commencer, on va ouvrir le capuchon, on va le glisser jusqu'à entendre un clic. Une fois que ça c'est fait, on va être prêt à prendre notre dose. On va tenir le dispositif loin de la bouche et on va prendre une grande expiration pour vider toute l'air dans nos poumons. Et ensuite, on va pouvoir mettre l'embout buccal entre les lèvres et les dents et on va devoir tenir le dispositif à l'horizontale. On va prendre une grande inspiration et on va retirer le dispositif de la bouche. On doit retenir notre respiration pendant 5 à 10 secondes et ensuite on va pouvoir expirer par le nez. Quand on a terminé de prendre la dose, on va juste pouvoir refermer le capuchon. Aussi, il faut se rincer la bouche quand on a fini de prendre notre dose parce que c'est un dispositif qui contient des corticostéroïdes. Si on a besoin de prendre une deuxième dose, on fait juste répéter les mêmes étapes. Ouais, c'est tout pour moi. Merci. Bonjour, je m'appelle Ineka, je suis étudiante en technique pharmaceutique et aujourd'hui je vais vous démontrer comment utiliser le HandyHaler et le BreatheHaler. Avant de commencer, je veux juste noter que les deux dispositifs ici requièrent des capsules pour la dose. Pour préparer notre dispositif, on va simplement tirer sur le capuchon pour l'enlever et après on va aussi tirer sur l'embout buccal pour commencer à préparer notre dose. Donc maintenant c'est ouvert et on peut voir qu'il y a l'embout ici et après il y a une petite place ici pour que la capsule soit mise dedans. Donc, j'ai pas une capsule, donc on va faire semblant que j'ai mis une capsule dedans. Donc maintenant, on va simplement refermer l'embout buccal. Et après, on va juste entendre un déclic. Et après que notre embout buccal est mis en place, on va peser sur le bouton ici. Et après, normalement, on va entendre juste un petit bruit qui nous signale que la capsule a été percée. Et maintenant, on veut s'assurer qu'on ne perce pas la gélule plus d'une fois. Et après, maintenant, on est prêt à prendre notre dose. Donc, on va simplement expirer loin de l'embout buccal jusqu'à temps que nos poumons sont complètement vides. Et après, on va mettre l'embout buccal dans notre bouche de façon hermétiquement. Et après, on va prendre une inspiration rapide pour le BreatheHaler et après lentement pour le HandyHaler.
et on va s'assurer que c'est une respiration profonde. Et après ça, lorsqu'on inspire, on veut s'assurer d'entendre que la capsule vibre dedans du dispositif. Et après qu'on a inspiré notre dose, on va éloigner notre inhalateur de notre bouche, on va garder notre inspiration pour 5 à 10 secondes et après on va expirer par le nez. Et après, si on a besoin, on va répéter les étapes. Après qu'on a pris notre dose, on va juste s'assurer qu'on ouvre l'embout buccal une autre fois et on va jeter la gélule sans le toucher avec nos doigts ou nos mains. Donc on va juste le renverser dans la poubelle. Et après, c'est tout. Merci. Bonjour, je m'appelle Bonjour, mon nom c'est Jacob Landry, je suis étudiant en technique pharmaceutique et aujourd'hui je vais vous présenter les deux appareils, le TurbuHaler et le TwistHaler. C'est des appareils très similaires, donc la façon de les utiliser, les démarches sont essentiellement la même. Donc pour débuter, pour les utiliser, on veut juste retirer l'embout, comme cela, juste dévisser-le. Et ça, c'est le dispositif comme tel, l'embout buccal. Et il y a un indicateur ici qui va vous démontrer le nombre de doses qui reste. Donc, évidemment, ne l'utilisez pas si vous reste 0 dose. Et pour préparer la dose, on veut juste simplement tourner la molette donc, vers la droite en premier. Et là, jusqu'à temps que ça arrête. Et ensuite, on va le tourner dans le sens opposé jusqu'à temps qu'on entend un clic. Et ça veut dire que la dose est prête. Pour le TwistHaler, c'est la même façon. Vraiment, on veut juste le tourner vers la droite jusqu'à temps qu'il y ait de la résistance. Et là, on le tourne vers la gauche. Un autre clic et la dose est prête. Donc, avant d'inspirer la dose, on veut expirer. Loin de l'appareil, on veut faire sûr qu'on est assis, notre dos est droit. On veut expirer. Ensuite, on veut placer l'embout buccal à l'entour de notre bouche de façon hermétique. Et on va inspirer rapidement et profondément. Et on va garder notre souffle pour 10 secondes. Ensuite, on va revisser l'embout. Après qu'une dose est utilisée pour les deux appareils, ça va retirer une dose du compteur. Donc, le compteur va être réduit par un numéro. Ensuite, on veut rincer notre bouche avec de l'eau pour faire sûr qu'il n'y a pas de la poudre qui reste dans notre bouche. Donc, on va prendre une gorgée d'eau. Et on va rincer notre bouche. Euh, Ensuite, et là, on veut essuyer l'embout buccal avec un chiffon sec et on ne veut jamais laver l'embout buccal avec de l'eau. Donc, merci beaucoup. Bonjour, je m'appelle Lilia. Je vais vous montrer comment on utilise le Génuaire. Le Génuaire est un appareil inhalateur à poudre sèche. Vous voyez ici un capuchon. De part et d'autre, il y a de petites flèches sur lesquelles on peut appuyer pour enlever le capuchon. Ensuite, vous avez ici une fenêtre. Cette fenêtre, pour le moment, elle est rouge. Quand elle est rouge, elle indique que la dose n'est pas prête, donc elle n'a pas été chargée, donc vous ne pouvez pas inhaler à ce moment. Vous avez ici un indicateur de dose qui vous indique le nombre de doses restantes. Ensuite, vous avez ici un bouton sur lequel on va presser pour charger notre dose. Donc, pour charger la dose, on enlève le capuchon, on appuie sur le bouton, puis on relâche, et regardez, la fenêtre est devenue verte, ça veut dire prenez votre dose, la dose est chargée. Alors, comment on fait? D'abord, à cette étape-là, lorsque la dose est chargée, il faut toujours laisser l'appareil à l'état horizontal, ne jamais faire ça, sinon vous allez perdre votre poudre. Donc, on va expirer, vider le poumon sans forcer. Bien sûr, à côté de l'appareil, ne jamais expirer directement vers l'appareil. Ensuite, vous allez mettre votre embout buccal, vous allez le serrer entre vos lèvres et prendre une grande inspiration, donc une inspiration forte et profonde. Durant cette inspiration, vous allez entendre un déclic et la fenêtre, elle va redevenir rouge. Si vous entendez le déclic, ça veut dire que vous êtes en train de prendre votre dose de la bonne manière. Quand vous entendez le déclic, continuez à inspirer donc profondément et fortement. Ensuite, vous enlevez l'appareil de votre bouche. Vous allez essayer de maintenir votre respiration entre 5 et 10 secondes ou un maximum ce que vous pouvez. Et ensuite, expirez par le nez. Donc, on va le faire. Ici, ma dose est déjà chargée. Donc, je vais d'abord expirer.
Très bien. Alors, vous avez entendu, lorsque j'ai inspiré, vous avez entendu un déclic et regardez, la fenêtre est redevenue rouge. Ça veut dire que vous avez pris votre dose de la bonne manière. Bien sûr, toujours euh, vérifiez vos dates d'expiration, vérifiez le nombre de doses restantes et après, si votre inhalateur contient des corticoïdes, il ne faut pas oublier de rincer la bouche et jeter l'eau de rinçage à la fin. Donc l'embout, on va juste le nettoyer avec un chiffon sec, ne jamais utiliser un chiffon mouillé ou de l'eau avec les inhalateurs à poudre sèche. Voilà, merci. Bonjour à tous, je m'appelle Nadia, je suis étudiante en technique pharmaceutique et aujourd'hui je vais vous montrer comment utiliser le Respimat. Il faut savoir qu'à l'achat, le Respimat vient vide, sans la cartouche. Donc il faudrait insérer vous-même la cartouche ou bien vous pouvez demander à votre technicien de le faire à votre place. Pour ce faire, on appuie sur le bouton de déverrouillage, comme ceci, tout en s'assurant que le capuchon de protection est bien fermé. On tire la base transparente vers le bas. On prend notre cartouche, on l'insère dans notre dispositif comme ceci, on appuie sur une surface solide, puis on remet le bouchon transparent. Alors, pour une première utilisation, le Respimat doit être amorcé. Donc on tourne la base du dispositif dans le sens des flèches, ici, jusqu'à entendre un déclic. Maintenant, on va ouvrir le capuchon de protection jusqu'à la butée. Et maintenant, on tourne le dispositif vers le sol et on appuie. On referme. On répète cette étape jusqu'à l'apparition d'un nuage. Maintenant, notre dispositif est prêt en emploi. On dispose de 60 bouffées qui équivalent à 30 doses de médicaments. On tourne la base transparente dans le sens des flèches jusqu'à entendre un déclic. On ouvre le bouchon protecteur jusqu'à la bouteille. On prend une position bien droite ou debout. On vide les poumons d'air en faisant une expiration lente et complète hors du dispositif. On lève la tête légèrement. On met l'embout buccal autour de nos lèvres. On évite de fermer les prises d'air qui sont ici avec nos lèvres ou bien de fermer le trou avec notre langue. On ferme le bouchon protecteur. Pour une deuxième bouffée, on va répéter la même chose. Voici maintenant les noms commerciaux des Respimat disponibles au Canada.